l'homme qu'il faut pour la Guinée. Merci. Merci. Vive le Parti Plus. Vive le Parti Plus. Ensemble, nous vaincrons. Militants, militantes, sympathisants du Parti Plus, chers invités, au nom du bureau exécutif du Parti Plus, nous voudrions d'abord vous remercier, vous tous qui avez fait le déplacement au stade de Nongo. Je vais vous dire, aujourd'hui, il y a exactement 20 jours que ce parti est né, 20 jours. Cette manifestation grandiose prouve à suffisance que les Guinéens et les Guinéennes ont besoin d'une nouvelle politique. Et comme le dit le poète, au parti bien né, la valeur n'attend point le nombre des années. Nous avons fait un rêve pour la Guinée. Nous avons une vision à partager. C'est la vision d'une Guinée prospère économiquement et politiquement démocratique. En effet, mesdames et messieurs, la Guinée offre l'image d'un paradoxe saisissant. Celui d'un pays à la fois très riche, généreusement doté par la nature, et en même temps un pays réellement pauvre. Ce paradoxe s'explique certes par les conditions difficiles de son accession à l'indépendance et le blocus économique, financier, diplomatique très serré que le pays a connu. Mais le retard de la Guinée s'explique aussi et surtout ces dernières années par la généralisation de la corruption au plus haut sommet de l'État. L'instabilité gouvernementale, les dérapages budgétaires à répétition, l'impunité vis-à-vis de la délinquance financière ont fini par décourager les bailleurs de fonds et tarir tous les financements extérieurs. Les ressources minières qui devraient financer les autres secteurs de l'économie nationale ont été scandaleusement bradées à travers des conventions opaques négociées dans l'obscurité des bureaux. C'est pourquoi le Parti Plus offre une alternative crédible au peuple de Guinée. Le parti offre une vision stratégique pour mener tout droit à la prospérité économique. Le postulat fondamental de notre parti, c'est la liberté individuelle et collective. Ceci doit être l'objectif fondamental du gouvernement. Sur le plan politique, cette liberté se traduit par l'état de droit et la démocratie. Tandis que sur le plan économique, cette liberté se traduit par le libéralisme, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre et pour les entreprises et pour les individus. Donc, comme vous le voyez, liberté politique, état de droit
et libéralisme sont les deux facettes de la même soif de liberté pour les individus et pour la société guinéenne. Mais lorsque nous parlons de libéralisme, nous ne voulons pas d'un libéralisme sauvage. Nous voulons un libéralisme qui préserve l'unité de la nation, car la Guinée est une famille, il ne faut jamais l'oublier. La diversité culturelle et linguistique de la Guinée doit être vue comme une richesse de cette nation. Nous voulons un libéralisme familial, donc solidaire, qui protège les plus faibles, qui donne les mêmes chances à tous les citoyens et qui donne une opportunité aux plus pauvres de notre société. Alors la question est la suivante. Comment la Guinée va-t-elle atteindre la démocratie politique et la prospérité économique? Dans la mesure où la mauvaise gouvernance est la cause du retard de la Guinée, il va falloir mettre en place une meilleure gouvernance politique, une meilleure gouvernance économique, sociale et culturelle pour ce pays. Au plan politique, la démocratie et l'état de droit reposent sur la tolérance et le dialogue constructif entre toutes les forces politiques et sociales. Le dialogue politique, lui aussi, doit reposer sur des institutions fiables, des institutions fortes et des institutions crédibles. Nous ne devons jamais oublier que nous tous ici, nous avons un bien commun qui s'appelle la Guinée. C'est pourquoi c'est le lieu de rendre un hommage mérité à tous nos illustres prédécesseurs qui ont conquis l'indépendance politique de notre pays dans des conditions extrêmement difficiles. Leur combat pour notre dignité a placé la Guinée au devant de la caravane de la dignité des pays africains. C'est également le lieu de remercier tous les hommes politiques qui ont accepté de se battre depuis plusieurs années pour conquérir le minimum d'avancées démocratiques dont nous jouissons aujourd'hui. Une mention spéciale va au président de la transition, le général Sekouba Konaté, pour son engagement patriotique à conduire la Guinée vers une démocratie apaisée. Aujourd'hui, le Parti Plus est prêt à prendre le relais de la lutte pour la liberté, la démocratie et la prospérité économique. Justement, au plan économique, nous sommes arrivés à la conclusion que le principal obstacle à la croissance en Guinée est la corruption. Comme un cancer, la corruption a gangréné tous les rouages de l'État. Avec votre permission, nous allons analyser les multiples facettes de cette corruption. D'abord et avant tout, c'est à cause de la corruption que les prix montent sur les marchés tous les jours et que la monnaie nationale perd sa valeur. En effet, les détournements des recettes de l'État par dizaines de milliards par des fonctionnaires amènent l'État à fabriquer de l'argent par ce qu'on appelle la planche à billets. En conséquence, l'argent perd sa valeur et le pouvoir d'achat des Guinéens s'effondre. C'est cette mauvaise gestion financière qui s'est transformée, rappelez-vous, cette mauvaise gestion financière, elle s'est transformée en crise politique en janvier-février 2007, crise qui a failli déstabiliser la société guinéenne en entier. C'est encore, s'il vous plaît, c'est encore à cause de cette corruption que le citoyen guinéen n'a ni eau ni électricité. En effet, les recettes générées par les sociétés publiques sont détournées et elles deviennent incapables d'assurer le minimum de services.
Devant l'impunité qui caractérise cette gabegie financière, les bailleurs de fonds se sont retirés et l'État est devenu incapable d'assurer le minimum d'investissement pour assurer un service minimum pour tous les